Hey, bienvenue dans les Plumes d'Aïssata. Ici on parle lecture, écriture, art et culture. Je suis contente de te retrouver avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle écriture. Aujourd'hui j'aimerais tester un nouveau format de vidéo, notamment en te parlant de mon actualité d'autrice auto-éditée. Et c'est à travers un format particulier parce que j'aimerais te partager un peu mon ressenti, de mon vécu, de certaines activités dans ma vie d'autrice auto-éditée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, à travers ce format que je pourrais appeler dans ma vie d'autrice auto-éditée, partager mon vécu, des activités, des moments, des étapes particulières dans mon parcours d'auto-édité. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler des salons et des rencontres littéraires. Mais avant toute chose, n'hésite surtout pas à liker cette page, à la partager si tu penses qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. On commence avec les rencontres et les salons littéraires. Pourquoi j'ai voulu parler de ça? Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué depuis que j'ai commencé mon aventure dans l'auto-édition. Donc, j'ai publié mon premier livre en juillet 2020. Durant l'année 2020, je n'ai fait aucun événement littéraire. J'ai commencé en 2021 et j'ai poursuivi en 2022. Et maintenant, j'en ai fait à peu près 6. J'en ai pas fait énormément, mais pour moi, je trouve quand même que c'est déjà assez conséquent. Et je peux déjà donner un premier retour d'expérience de mon statut d'autrice auto-éditée faisant des salons littéraires. Je dois dire que c'est une expérience vraiment particulière, riche, parce que c'est le moment où tu rencontres des potentiels lecteurs ou lectrices et tu es en contact direct avec eux. Et c'est vrai que moi, en tant qu'autrice auto-éditée, la proximité avec mes lecteurs, mes lectrices, c'est quelque chose d'important parce que au final, c'est aussi à travers le statut d'indépendant qu'on a choisi. On a choisi vraiment de tout simplement ne pas mettre d'intermédiaire entre notre livre, entre nous et nos lecteurs et entre notre livre et nos lecteurs. Et je trouve que cet exercice du salon se prête bien parce qu'on les rencontre directement, on peut directement échanger avec eux. Et elle, j'ai fait mon premier événement littéraire en 2021, c'était à Tours et c'était dans le cadre d'une journée culturelle abordant une thématique qui était en lien en fait avec les sujets de mon roman, donc qui abordait le continent africain et le continent français, et la France plutôt. Et du coup, moi j'avais l'occasion de partager des extraits de mon livre, j'avais l'occasion de présenter mon livre et de pouvoir avoir des personnes qui te questionnent sur les raisons qui ont fait que tu as décidé de publier tel livre, telle histoire, de partager telle histoire, de ton processus créatif. Tout ça, j'ai trouvé ça mais vraiment riche. Je trouve ça intéressant parce que c'est aussi intéressant de voir que certains lecteurs et lectrices s'intéressent à toi en tant qu'autrice, c'est-à-dire à ton travail dans ton ensemble. Il y a le produit fini, il y a le livre, mais avant le livre, il y a eu d'autres choses, il y a eu plusieurs étapes. Et souvent, j'ai eu souvent des questions sur ça, sur l'auto-édition, comment ça fonctionne, comment tu as fait pour te faire publier, ou par rapport à ton histoire, parce que moi, pour le coup, c'est une histoire personnelle, c'est une histoire de famille. Comment les personnes concernées, bon là en l'occurrence mes parents, comment ils ont réagi à l'idée de publier leur histoire. Toi aussi, comment tu t'es sentie? En fait, c'est plein de questions comme ça que je trouve que c'est enrichissant parce que on va au-delà en fait du livre. Et je me souviendrai toujours d'un moment, c'était mon premier brunch littéraire que j'avais fait, c'était le premier marché du livre en 2021. Donc là, c'était à Mantes. Et je me souviens que j'étais assise avec mon badge, j'étais dans mon stand, on était 3, donc il y avait 2 autres autrices que je ne connaissais pas et que j'ai découvert et que depuis, en fait, on est resté en contact. Donc, comme quoi, je parlerai après des rencontres entre pairs. Mais je me souviens de ce moment où j'étais là et je voyais, il y avait mes livres en face, je voyais les autres auteurs et autrices à côté.
Et je voyais des lecteurs, des lectrices qui venaient, qui passaient. Et moi, ça, je connais. Je connais parce que je suis une grande lectrice et moi-même, je me baladais, je continue toujours à me balader dans les stands pour acheter des livres. Et en fait, de me dire que là, j'étais à la place de l'auteur, de l'autrice qui vient et qui partage et qui présente son livre, je me disais, waouh, toutes les nuits blanches que j'ai passées à faire la réécriture de ce livre-là, à ne plus pouvoir les supporter, et ben ça, ça vaut en fait ce moment-là. En tant que grande lectrice, je me rends compte que j'échange pas que sur mes livres, j'échange sur plein de choses. J'ai rencontré beaucoup de lectrices et de lecteurs avec lesquels on a échangé sur des livres qu'on a lus en commun. On fait un partage d'expériences aussi sur plein de choses en fait. Et il y a aussi ça dans les rencontres. Je dois dire que j'ai perçu aussi une évolution parce que les salons et les rencontres littéraires, certaines rencontres que j'ai faites aujourd'hui, elles sont allées plus loin dans le sens où j'ai eu l'occasion, je pense à 2 personnes que j'ai rencontrées, alors une notamment sur Instagram. Donc là, c'est pas vraiment lors d'un salon littéraire, mais bon, c'est au moyen du livre. Et une autre, là, très récemment, c'était cette année, j'ai effectué un événement en octobre dernier à la Galerie littéraire à Paris. C'était organisé par l'association Comafo. Et j'ai rencontré une lectrice avec laquelle le feeling est tout de suite passé. Je sais pas, on a discuté, on avait plein de sujets en commun. C'était une grande lectrice. Moi aussi. En plus, on lisait sur les mêmes types de sujets, le même type de livres. Au début, on parlait on parlait de mon livre, mes livres plutôt, de mon recueil notamment, de poésie. On parlait de plein de choses et puis après, ça a découlé sur la lecture, ça a décollé sur la culture et on s'est dit mais il faut qu'on se rencontre en fait. Il faut qu'on se rencontre juste pour discuter, pour s'enrichir et ça s'est fait. Quelques temps plus tard, je crois que dans le mois même qui a suivi, on s'est rencontrés autour d'un déj, on a discuté et c'est ce type de rencontre que je trouve vraiment riche et intéressante de pouvoir tout simplement partager avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Et bon, je dis pas que je fais ça avec tout le monde, hein. C'est vrai qu'il y a des personnes avec lesquelles on a un certain feeling et et voilà, moi c'est ça, c'est vraiment cette proximité-là qui m'intéresse et je trouve que les salons littéraires du coup le permettent. Autre chose, aujourd'hui les Pubs Daisata, c'est une société. Du coup, c'est vrai que les salons littéraires, en tout cas pour moi, je trouve que c'est le moyen qui me permet de vendre le plus de livres. Pourquoi? Parce que je suis en contact direct avec des lecteurs et des lectrices. Généralement, les lieux où je vais, ce sont des endroits qui sont adaptés au type de livre que je propose. Et, et du coup, j'ai aussi la possibilité de partager autour de rencontrer des potentiels lecteurs et lectrices et des personnes qui sont là que pour ça. Parce que sur Instagram, par exemple, je partage les plumes d'Aïsata dans sa globalité. C'est-à-dire pas que en lien avec l'écriture, mais vraiment tout ce qui est en lien avec la lecture et tout. Mais c'est vrai que je partage aussi sur mes livres, mais les personnes qui suivent les plumes d'Aïsata, il y a des personnes qui sont intéressées par ce que je propose en tant qu'autrice, mais également des personnes qui sont intéressées par ce que je propose, notamment sur mes partages de coups de cœur littéraires, les lectures que je lis, des personnes qui sont intéressées par rapport à ce que je propose au niveau de l'art, des personnes qui sont intéressées par rapport à ce que je partage au niveau de tout. Donc au final, ce ne sont pas forcément des lecteurs, des lectrices. Il y en a, mais ce n'est pas forcément que ça. Et ils ne sont pas forcément intéressés que par ça. Donc du coup, la cible que j'ai, les personnes auxquelles je partage, avec lesquelles je partage, ils sont intéressés, mais ils ne sont pas là que pour ça. Ils ne sont pas dans l'optique de se dire je me lève, je vais dans ce marché littéraire parce que je veux découvrir des livres, je veux voir ce qui se fait en ce moment et voilà, il n'y a pas du tout le même rapport. Et moi je le vois complètement parce que du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des profils totalement différents, d'âges différents, voilà. Et ouais, moi, c'est vraiment le moyen à travers lequel je vends le plus de livres.
Donc c'est aussi un moyen de rentabilité aussi pour moi qui est important et aussi de visibilité, hein, parce que des personnes qui sont là, qui sont intéressées par ce qui est proposé, mais qui vont peut-être pas forcément conclure un achat tout de suite. Donc ils vont prendre une carte, donc ils vont prendre un petit marque-page, ils vont s'inscrire à une newsletter. Et c'est vrai que lors de mon dernier événement que j'ai fait à la galerie littéraire, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées pour en savoir plus sur les plumes d'Aïsata. Donc ils se sont inscrits à ma newsletter, ils n'ont pas forcément acheté mon livre. Pour autant, aujourd'hui, j'ai des personnes avec lesquelles je partage à travers mes newsletters, sur mon actualité, et petit à petit, ils apprennent à me connaître. Et en fait, c'est un rapport différent euh, à, euh, à, à, à la visibilité. Et moi, c'est quelque chose qui me va bien parce que je trouve que c'est quelque chose de qualitatif. Ce sont des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Donc, du coup, elles souhaitent vraiment en savoir plus. Et moi aussi, dans ma tête, je sais que ce sont des personnes, des fidèles, on va dire ça comme ça. Donc, je sais que je me livre un peu plus quand je parle dans ma newsletter. Par exemple, dernièrement, j'ai parlé un peu plus de mon séjour en vacances, chose que j'aborde pas forcément, voire pas du tout, ou je l'aborde, mais différemment en fait sur les plumes d'Aïsata. Je vais l'aborder plus sur le prisme de l'écriture, de la culture, parce que c'est aussi ça, c'est l'enrichissement que je promeux à travers cette page. Et donc, c'est ça en fait, c'est le fait de pouvoir adapter ces différents rapports. Et je trouve qu'à travers les salons, on attire différents types de profils. C'est vrai que moi, l'expérience des salons et des rencontres littéraires, je dois dire qu'avant de me lancer dans l'auto-édition, c'est quelque chose que j'ai appréhendé un peu parce que j'ai un profil introverti. C'est vrai que le fait d'être tout le temps sollicité, d'être tout le temps, qu'il y ait tout le temps du monde, de la foule, ça me fatigue en fait au bout d'un moment. Je passe un très bon moment, je suis à 100% dans ce que je fais. Je suis très concentrée quand j'échange avec quelqu'un, je suis dans mon échange avec cette personne-là. Je suis à fond dedans. Et donc, du coup, ça demande de la concentration, ça demande de l'attention. Et faire ça multiplié par le nombre de personnes, à la fin, ça peut devenir fatigant. Et avant ça même, je pense que au-delà de ce côté introverti, il y avait un manque de confiance aussi parce que je suis pas quelqu'un qui va forcément me mettre en avant ou autre, j'en ai pas peur, je le fais quand je trouve que c'est important de le faire, euh, mais spontanément je veux pas le faire. Et là, c'est vrai que quand on est autrice auto-éditée, ça y est, on se lance dans l'arène. Et c'est ce que j'ai fait et j'y prends goût en fait, donc je suis contente. Autre chose que je voulais évoquer, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est la rencontre entre pairs. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Quand on se rencontrait entre auteurs, autrices lors d'un marché du livre, comment ça se passe. Et j'ai été agréablement surprise de trouver qu'il y a une entente et une cohésion, mais juste incroyable. En fait, de tous les événements que j'ai faits, j'ai toujours trouvé des personnes bienveillantes, des personnes qui s'intéressaient à ce que tu faisais, des personnes qui n'hésitaient pas à aussi partager, à aussi acheter. Euh, et, euh, et je trouve que c'est une belle manière de promouvoir la solidarité entre auteurs et autrices, d'autant plus quand on est auteur et autrice auto-édité. Et c'est vrai que même j'ai déjà été dans des événements, pardon, il y avait des personnes qui étaient en maison d'édition, des auteurs, autrices en maison d'édition, même des maisons d'édition. Et il y a aussi cette proximité, en fait, ce rapport d'égal à égal, de partage. Globalement, c'est vraiment une expérience enrichissante de publier un livre parce que il y a plusieurs étapes et à travers ces différentes étapes, on grandit différemment, on s'enrichit différemment. Ce livre, il fait sa vie. Ça veut dire que j'ai également des retours d'auteurs, de personnes qui lisent le livre et qui m'enrichissent parce qu'ils perçoivent certains sujets que j'aborde dans le livre selon leur propre prisme, selon leur propre croyance, éducation, et ça me permet de revoir le livre autrement.
Et ça, je l'ai vu lors des salons littéraires, mais je l'ai aussi vu sur Instagram. Je disais, j'ai rencontré une fille sur Instagram. En fait, on s'est rencontrés par hasard. Elle est tombée sur la communication que je faisais sur mon livre. Et en fait, elle m'a dit, bah, je vais acheter votre livre et je vais vous le lire. Et je lui dis, bah, n'hésitez pas à me faire un retour. Et c'était en 2020 et 2 ans plus tard, on est en contact, on s'est vu 2 fois, le feeling est bien passé, et on s'est trouvé plein de choses en commun. Encore ce type d'expérience que moi j'aime bien en fait. Moi je privilégie la qualité à la quantité et vraiment je le vois aussi dans le cadre de ce type de rencontres. J'ai également fait d'autres rencontres, on va dire un peu plus professionnelles et j'en profite d'ailleurs pour en parler parce que c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler d'une personne que j'ai rencontrée toujours via les réseaux sociaux. Il s'agit de Soumaïla Diakité, personne qui est entrepreneur et qui a créé un concept qui s'appelle Arcare Concept et une plateforme qui accompagne les entrepreneurs de façon générale, notamment de la communauté afro. Et donc là, il leur propose leurs activités, leurs services, notamment de communication, à plusieurs niveaux. Et aussi, ce que je trouve hyper bien avec cette plateforme, c'est que c'est une plateforme sociale. Donc le mot care dans le nom de la marque n'est pas anodin aussi. Il y a également une marque, parce que l'entrepreneur est artiste aussi. D'ailleurs, le t-shirt que je porte, alors on voit pas très bien, mais alors je vais baisser juste pour que vous puissiez voir un peu. Mais le t-shirt là que je porte, en fait, l'illustration, c'est lui qui l'a fait. Il y a un pourcentage en fait qui est utilisé pour des actions sociales. Et moi, je trouve ça juste hyper intéressant de mettre en place ce type de concept avec des bénéfices qui ont pour objectif de servir au niveau social. Il propose aussi des services de correction de CV, de coaching, de correction de CV, d'accompagnement. C'est vrai que c'est aussi ça à travers le livre. Il y a aussi des partages, aussi des coups de cœur en fait. Aujourd'hui, je vous fais l'influenceuse, mais moi je suis pas influenceuse. Hein. C'est pas mon métier de faire ça. Hein. Mais il y a des choses, il y a des personnes. En général, quand je partage des choses, c'est des personnes que je connais, qui sont dans mon entourage, donc je pousse au niveau de la force. Soit c'est des personnes qui ont des projets auxquels moi je crois. Ça m'intéresse particulièrement et je partage parce que j'en ai envie en fait. Donc, voilà. Et, euh, et ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que vraiment, à travers, depuis que j'ai j'ai publié mon premier livre et puis mon deuxième cette année, je trouve que les salons littéraires donnent du peps aussi à mon activité d'autrice parce que je fais des rencontres incroyables. Je rencontre des auteurs, des autrices, je rencontre des commerçants, je rencontre des lecteurs, des lectrices qui me permettent de m'enrichir. Et si tu me suis sur Instagram, tu sais que moi, l'enrichissement, notamment culturel, humain, social de façon générale, me porte. Et je dois dire que les salons littéraires me portent. Je pense que j'ai fait le tour. C'est pas je pense, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire, notamment sur ma vie d'autrice auto-éditée à travers les salons et les rencontres littéraires. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu es auteur ou autrice, tu dois savoir de quoi je parle, notamment si tu es auto-édité et même si tu n'es pas auto-édité. N'hésite pas à me dire quel est ton rapport au salon, rencontres littéraires. Est-ce que tu es plutôt à l'aise avec ça ou pas forcément? Est-ce que tu es plus réseaux sociaux ou non? En tant que lecteur ou lectrice aussi, n'hésite pas à me dire quel genre de lecteur ou lectrice tu es. Est-ce que tu es le genre de personne qui souhaite rencontrer ton auteur, l'auteur ou l'autrice lors d'un événement culturel, littéraire, ou bien tu es le genre de personne plutôt voilà qui est plutôt intéressée par le livre et puis l'auteur, l'autrice, si je la vois c'est très bien, si je le ou je la vois c'est très bien, mais sinon ça voilà quoi, ça a pas trop d'importance que tu la vois ou non. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!